Bonjour et bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de tous les sports. Aujourd'hui, on parle de basketball. J'ai avec moi Nimoy, aujourd'hui Windsor, Jonathan et Kéké. Comment ça va, messieurs? Très bien. On est là. Juste avant de commencer, Kéké, je sais que toi aussi, tu as un show que tu fais à chaque lundi, le Kéké Show. Je te donne un temps, là, je veux savoir c'est quoi les prochains sujets qui s'en viennent là, parce qu'il y a eu des sujets très controversés que tu as fait. Tu n'as pas peur d'aller dans les sujets qui sont controversés. On parle de, au moins, tu as fait l'esclavage et la religion qui a été controversé. Tu as eu aussi sur le travail sexuel récemment. Fait que c'est quoi les prochains sujets chauds là, pour le Kéké Show? Mais là, on a un truc un peu plus social, c'est la délinquance, comment sortir de la délinquance, le street aussi. On va aussi parler peut-être de l'effet de kidnapping aussi au Québec. Parce que de qu'est-ce qui chose, se passe, exactement. Puis vraiment sensibiliser les gens sur cet effet-là, comment être préventif. C'est quoi les profils aussi de certaines personnes qui peuvent justement être plus suspects à faire ça. Fait qu'essayer de toucher plus à ce côté-là parce qu'il faut que je puisse doser. Si je fais une affaire qui est chaud à un moment donné, Il faut calmer, il faut balancer. Exactement, parce qu'à un moment donné, le monde sont comme chaud. C'est des menaces de mort. Les gens veulent t'attaquer. Ouais, ce qui est déjà arrivé déjà, donc ouais, ça c'est des choses normales. Donc il faut que je puisse à un moment donné doser le... Balancer le tout. Ouais, exactement. Le lundi, à 19h, c'est où qu'on peut venir, c'est où qu'on peut aller si on veut venir te voir? C'est ça, dès 19h30, vous pouvez venir au Blueprint Lounge. Le panneau, c'est de 8 à 11. C'est à chaque lundi, vous pouvez venir. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez appeler. Vous pouvez suivre aussi sur la fanpage. Sur la page Facebook. Exactement. Kéké Show, le lundi, ne manquez pas ça. Et on débute alors maintenant tout de suite avec un sujet passionnel, messieurs. Pour le sujet de basketball, on va parler, évidemment, vous rappelez-vous, premier épisode, j'avais dit que c'est rare de parler de basket sans parler de LeBron parce que c'est la diva de la NBA. Et c'est le GOAT, c'est normal. Il faut que tu parles. Eh bien, on dit que c'est le GOAT et c'est là le sujet d'aujourd'hui. On veut savoir parce que avant LeBron, la personne qui avait, avant que LeBron arrive, la personne qui avait le titre de GOAT, le greatest of all time, meilleur de tous les temps, c'était Michael Jeffrey Jordan. Et là, LeBron, depuis qu'il est arrivé dans la NBA, depuis 2003, il fait plein de choses incroyables. Même pas besoin de numérer les statistiques. Il a tout gagné, qui est possible de gagner, ou presque. Et là, la question est, est-ce que après tout, qu'est-ce qu'il a fait? Et je vais aller avec toi en premier, Nimoy. Est-ce que LeBron a finalement dépassé Michael Jordan, le détrôné pour avoir le titre de GOAT? Ben John, c'est assez simple. Autant que j'aime LeBron James, je dirais que all day, all night, any given day, any given night, je prends Michael Jordan avant LeBron James. OK. Any given day, donc n'importe quel... Any given day, any given night. Tu sais, comme vous savez, il y a eu beaucoup de controverses par rapport à LeBron James. Est-ce qu'il est capable de finir les games? Est-ce qu'il n'est pas capable? Dernièrement, les 3 dernières années à peu près, il nous a prouvé que maintenant, il est rendu capable. Mais on le sait que ça a pris beaucoup de temps. Fait que pour la majorité de sa carrière, il y a beaucoup de struggle avec ça. Puis on sait que Michael Jordan, c'est un tueur né, là. Donc, n'importe quelle shot que tu as besoin, il va te la sortir. N'importe quelle play, on sait qu'il va la mettre dedans. Donc, c'est une des raisons pour laquelle que je crois que MJ est encore le GOAT et va rester le GOAT encore pendant plusieurs années. On parle d'une question, il n'y a pas la même mentalité, c'est ça. Là. Il y a son approche à la game est vraiment pas pareille. C'est une question de will. C'est pas juste une mentalité, c'est une question de will, c'est une question d'exécution. Puis c'est un tueur. Quand t'es un tueur, tout simplement. Puis LeBron James, comme hier, par exemple, la game de Chicago, LeBron James a vraiment fermé cette game-là. Mais ça a pris tellement de temps avant qu'il puisse arriver avant qu'il arrive en mesure de le fermer. Et mais Johnny, en même temps, qui peut pas fermer une game contre Chicago? Maintenant, donc c'est ça comme ça, on sait pas. Exact, donc c'est facile de closer une game contre une équipe qui est déjà quasiment éliminée. Mais quand ton meilleur joueur, c'est Valentine. À un moment donné. Numéro 45, Charlotte à MJ en même temps. Mais... Je vois que tu ris, tu peux parce que c'est drôle, parce que regarde, pour moi c'est un argument vraiment faible, ma bad. Mais c'est une des raisons, comme je dis, c'est une des raisons. Je comprends, mais une game dure 48 minutes. Le crunch time se définit dans une minute si tu gagnes ou perds par plus que 5 points. Fait que si tu perds par 5 points puis il reste 2 minutes, on considère ça comme le crunch time. Puis c'est là qu'il faut que tu closes la game. Par contre, d'après moi, pour être le GOAT, il y a 4 choses qui rentrent vraiment en considération. Premièrement, c'est la longévité. Est-ce que tu es capable de jouer à partir du moment que tu rentres dans la NBA jusqu'à temps que tu finis ta carrière? LeBron James, ça fait 15 ans qu'il est dans la NBA. En 2018, il est rentré en 2003. En 2018, on parle encore de lui comme le meilleur joueur de la planète. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est extrêmement constant dans son jeu. La deuxième affaire, d'après moi, c'est la dominance. Tu peux avoir la longévité, mais si tu viens off the bench, t'es le deuxième joueur de l'équipe, d'average 3 points par game,
Ça change rien, là. Peut-être que tu aurais dû changer de sport. Ouais. La troisième chose, d'après moi, c'est prouver que tu peux gagner. OK. Quand je dis prouver que tu peux gagner, c'est est-ce que tu vas faire comme Curry en NBA Finals et choke à chaque fois? Ou est-ce que tu vas pouvoir step up quand ton équipe a besoin de toi? Est-ce que tu vas pouvoir prendre les bonnes décisions? Curry a quand même average 27 points en NBA. Ouais, Mais on peut continuer, 27 points, mais un figo 39%, c'est pas incroyable. Je comprends. OK. Ok. Puis la quatrième chose, d'après moi, c'est est-ce que tu es capable de jouer sous pression? Et quand je dis jouer sous pression, c'est que LeBron James, avant Lonzo Ball, c'est le joueur qui est rentré avec le plus de pression dans l'NBA. À partir du moment qu'il a mis les pieds dans l'NBA, il y avait un target dans son back. On le comparait déjà à Jordan. Et il a eu toute la pression du monde. Mais c'est pas comparable à Lonzo. C'est pas comparable à Lonzo du tout. Non, c'est pas comparable. Mais je fais juste te dire que avant Lonzo, le joueur qui a eu le plus de pression en rentrant dans l'NBA, c'était LeBron. Et même avec cette pression-là, il a été capable de jouer pas une, pas deux, mais pendant 15 ans de temps. Et jusqu'à maintenant, encore aujourd'hui, on parle encore de lui comme le GOAT. Fait que d'après moi, pour ces 4 raisons-là, LeBron, pour moi, c'est le GOAT. OK, mais dans tes 4 raisons, Jordan remplit ces 4 raisons-là aussi. Non, Jordan n'a pas ces 4 raisons-là. Jordan, quand il est arrivé dans la NBA, on parlait pas de lui comme le GOAT. Là. Jordan est passé par le backdoor, puis quand il est rentré dans la NBA, on a vu qu'il pouvait être bon, mais quand il est arrivé... Non, mais quand Jordan est arrivé, là, on parlait pas de lui comme le joueur qui a dépassé Magic Johnson puis qui allait take over la NBA. Là. Non, on parlait c'était un bon joueur, oui. Mais il n'y a pas toute cette pression-là sur lui. Il y avait LeBron pas cette avait même extrêmement pression-là. beaucoup de pression sur lui. Là, c'est pas la même chose du tout. Là. Non, par rapport à la pression, je te dirais que non, mais LeBron, comme il dit, il a rempli tous les critères. La longévité, LeBron a rempli tous les critères, pas oui. LeBron, excuse-moi, Jordan. Jordan a joué 16 années, entre lesquelles il y a eu une retraite de 1 an et demi à chaque année. Mais ça, c'est lui qui a voulu prendre sa retraite. Ça, c'est correct. Mais ils ont les stats qui sont vraiment comparables. Puis le fait qu'exemple, il est allé jouer 1 an et demi au baseball. Ouais. Il n'a pas toujours un ballon de basket, il joue au Ça, baseball. c'est bon pour lui, ça. Mais c'est correct. Mais il y a Tripit, il s'en va jouer au baseball, il revient et Tripit encore. Non, il revient, il perd contre Magic. Oui, parce qu'il il est revenu en mars. Là. Mais il a perdu. Tu vas me dire, il est revenu, il a gagné. Non, il est revenu. Non, il a perdu. Il est revenu non en seulement mars. il a perdu, la NBA a burn toutes les tapes de la série pour pas qu'on puisse les voir. OK, mais attends, il est revenu, il a perdu, ensuite il a gagné. OK, mais attends, On on va aller sur un peu. Attends, toi, est-ce que LeBron mérite d'être le GOAT? Comment tu peux dire que tu peux être le GOAT si le statement de LeBron c'était « I'm chasing the GOAT ». Déjà, c'est déjà un problème. Effectivement. Il a dit I'm chasing the GOAT. Oui, I'm chasing the GOAT, qui veut donc dire que lui-même... OK, mais Chicago. il chasing The who? GOAT of the GOAT, peu importe. Bien dit. Fait que déjà, tu vois qu'il y a un blueprint qui a été établi. Ouais. Jordan, quand il est venu, il a créé d'autres mini wannabe Jordan. Tu vois, il y a plein de personnes qui ont eu à peu près le même style de jeu. Eddie Jones, Michael Finley, Kobe Bryant. Tu vois, plein de personnes qui ont essayé d'avoir le même genre de jeu. Fait que tu vois, c'est comme si... Je vais aller loin, là. Une analogie très loin. Vous allez dire, c'est fou. C'est comme si tu disais que Jordan, c'était un mini-god, puis il dit, après à ses disciples, vous allez faire plus que moi. OK, t'es allé loin. C'est comme s'il dit, c'est quoi? Ça, pour aller loin, t'es allé loin. Vous êtes mes disciples, vous allez Bien, faire je plus. comprends. Ouais. Fait que LeBron James, il est à sa 15e saison. Ouais. Statistiquement, à la fin, il va avoir beaucoup plus de points. Oui. Sauf que Jordan a vraiment établi. Tu peux pas arriver là que ton blueprint, c'est Jordan. Tu as le numéro 23, I'm chasing the GOAT, qui veut donc dire que toi, ton but, c'est ça. Tandis que Jordan est devenu une légende. On l'a vu, première année qui est arrivée, rookie, il avait comme 26, 27 points. Il est devenu, il s'est découvert, puis il est devenu une légende. Fait qu'on voit littéralement une histoire que c'est comme s'il découvert LeBron James, il est arrivé déjà, avant qu'il rentre, comme tu as dit, il y avait une pression. Après le deal avec Nike. Après, il y avait déjà comme tout le package déjà préfait pour que cette personne-là puisse aller dans une certaine direction. Fait que moi, dire que LeBron James est le GOAT, il va être le second GOAT pour dire en tant que joueur qui a vraiment dominé. Le deuxième meilleur joueur de l'histoire. Exactement, mais statistiquement, il peut finir GOAT. Il peut finir GOAT au niveau de tu sais, overall de différents points. Mais de dire le GOAT, quand Jordan a établi un style de jeu, un blueprint, c'est difficile pour moi. C'est vraiment difficile parce que le monde s'inspire. Il va devenir peut-être genre une inspiration pour les nouveaux parce que Lonzo Ball, il vient d'arriver, puis lui, il a dit, you know what, moi, j'ai voulu jouer à cause de LeBron James. Et c'est dans cette direction-là que moi je m'en allais, parce que le même point que tu as amené pour Jordan, qu'il y a des jeunes joueurs qui veulent suivre cette race, c'est la même chose pour LeBron James. La seule différence, c'est que LeBron James est présentement dans la NBA, Ouais. fait qu'on va moins se le voir. Mais tu Exactement. vois quand même les Ben Simmons et Lonzo Ball de qui il parle de LeBron Oui, James. mais Donc c'est- quand LeBron Oui, mais James ça, a c'est sa des carrière, mini, c'est des générationnel. mini Jordan Ouais, à travers ça. LeBron. C'est C'est quand même générationnel. ses fils. Ouais. Ben, je pourrais te dire Jordan c'est un mini, peu importe qui l'avait avant lui, c'est normal. Mais qui? Mais c'est ça, yo, le fadeaway comme ça, la langue, le edge, tu Mais ça, c'est un comprends? style de jeu, c'est pas ça qui fait de toi le GOAT, c'est un style de jeu. Non, mais Lui, il il faut est beau à comprendre. voir. Non, mais il faut comprendre que C'est c'est rien le la GOAT. langue, c'est pas 5 Johnny, je vais répondre à cette question-là. Vas-y. Moi, je pense que
il faut faire attention. Windsor a mentionné 4 éléments qui sont importants que j'ai écrits sur ma carte. Premier élément, il a parlé de longévité. Non, sérieux. Je prends des notes sur ma carte. Depuis tantôt, je fais ça. Mais exactement. En plus, hein. Écoute, donc, il a parlé de longévité, 15 ans dans la NBA. Ouais. Je suis d'accord, Jordan, 16 ans. Sauf qu'aussi, lorsqu'on parle de longévité, aujourd'hui, on vit dans un temps où est-ce que les gars, ils sont une bonne Mieux nutrition, nourris. ils sont mieux nourris, Ouais, ils ont une équipe, un personnel qui sont autour. La technologie est beaucoup plus avancée Donc, que dans le temps de Jordan. au niveau de la avant. longévité, c'est sûr que quelqu'un, par exemple, qui joue maintenant LeBron, il peut faire 15 ans. Peut-être dans 20 ans, quelqu'un va pouvoir faire 20 ans. Oui, On mais en parle plus, en mais durant, Jordan, je peux mais pas- Jordan, en je peux pas- si peu de temps, qu'est-ce qu'il a accompli? On parle de longévité, mais quand même, Jordan, en peu de temps, il a fait quelque chose d'extrêmement puissant que beaucoup de personnes, même en 10 ans, 15 ans, ils peuvent pas. Effectivement. Tu comprends? Il faut prendre ça en considération aussi. Puis le GOAT doit aller beaucoup plus que seulement des notions quantitatives. Je suis d'accord avec ça, ouais. Parce que les prérequis pour être the greatest of all time sont qu'il faut que tu aies rempli statistiquement la Exactement. feuille. Oui, Ça, oui. c'est le prérequis pour être dans la Ouais. discussion. Ouais. Maintenant, pour avoir la couronne du GOAT, c'est beaucoup des notions qualitatives. Et moi, la notion qualitative la plus importante, c'est à quel point c'est le désir de vaincre que tu as amené sur le terrain. C'est une notion qualitative très importante. Ouais. Ok. Et si on compare ces deux volontés de vaincre-là, mais de loin, Jordan dépasse LeBron. Mais de Pour la très- volonté de vaincre. pour la volonté Oui, de la gagner, volonté de de- loin, oui. de loin. Mais- Mais Je suis pas d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que LeBron a montré au 4e quart qu'il était en mesure de gagner. Quand ça? Nulle part! Il a jamais montré Fait que qu'est-ce que tu me dis, c'est quelqu'un qui a 3 rings, qui s'est rendu 8 fois NBA Finals, a jamais montré au 4e quart. Windsor, ok, qu'il va attends, gagner. pause. Là, ça m'énerve. Parce que là, Windsor parle de LeBron qui s'est rendu 8 fois en finale. Je suis d'accord, mais regarde le East, il n'y a pas de compétition. Qui est dans pas de le East compétition. de temps de Jordan, il y avait qui? Il y a pas de Oh, il compétition. s'est Mais non, il y avait qui? il y avait les Jordan Bad Boys, s'est Knicks, attaqué contre il y les avait les Knicks, Titanic. Milwaukee Bucks. Il devait aller avec Karl Malone puis Stockton Hornacek. Puis qui Après, il devait aller- connaît Jordan dans ce temps-là? Après, il devait aller avec... C'est ça, voilà. Non, mais c'est une affaire de Continue. guard. C'est Ben une affaire dans le East. C'est Moi, un ce que je sport te dis. 5 contre 5. Non, je suis mais il y a un d'accord. one-on-one Mais ce que je veux te dedans. dire, c'est que. Tu peux aller contre Karl Malone qui joue power forward, toi t'as shooting guard là, tu t'en fous de Karl Malone. là. Windsor, mon Premièrement, c'est même pas Jordan qui guard Karl Malone, c'est Rodman. Non, je suis d'accord. Ça change Mon rien point, Windsor, pour lui, c'est le suivant. Lorsque tu dis qu'il est allé 8 fois en finale, Ouais. je Mais suis c'est un d'accord. accomplissement, aller Oui, 8 fois en finale, je c'est suis pas d'accord, n'importe quoi. mais c'est pas parce qu'il est allé 8 fois en finale, c'est parce qu'il est trop bon. C'est pas ça. Le C'est East est quoi? poche. Mais lui, ça n'a pas toujours été Non, comme mais ça. là. un deuxième qui pourrait compter contre LeBron. ça, That's Cette it. année, Depuis 2010. Depuis 2010. Depuis disons. 2010, t'avais Boston avec le Big 3 avec Ray Allen, Paul Pierce, Garnett. Ok. Avant ça, t'avais. Mais c'est tout. C'est tout? Mais non, c'est pas Depuis- tout. depuis 2010, c'est tout. Avant que LeBron parte à Miami, Ouais. t'avais pas, encore une fois, Boston, t'avais pas Pistons dans ce temps-là. C'est pas LeBron qui a détruit Pistons avec Ben Wallace, Rashid Wallace, Station Prince, Hamilton et tous ces gars-là. Arrêtez de niaiser, les gars, là. Quand LeBron est arrivé à Miami, il n'y avait pas les Pacers, il n'y avait pas dans Game 7 contre Pacers. Là, pour moi, c'est du disrespect. Si vous me dites, mais c'est du disrespect. Pacers sont allés en Game 7 contre LeBron, puis vous agissez comme si Pacers c'était rien. Pacers, c'était une excellente équipe dans la NBA, là. Ils étaient premiers dans l'Ouest, dans l'Est. Ensuite, quand LeBron est arrivé contre Bulls, Rose n'avait pas gagné le MVP. Ils étaient premiers. Mais, je te parle pas de legacy, je te parle d'une année spécifique. À chaque année que LeBron a été en finale, à part l'an passé, je pense, il y a toujours eu une équipe qui était dans son chemin, toujours. Là. Mais il y en a 8. Mais c'est ce que je te dis, mais il y a toujours une équipe qui était bonne. C'est pas vrai qu'il y a eu un cakewalk dans le East année après année, c'est pas vrai. là. Il y a- il y a- Ça, c'est il y a une eu un- légende. Il y a eu là. un cakewalk Non, je suis pas jusqu'en d'accord avec ça. finale de l'Est. Arrivé en finale de l'Est, maintenant, c'est les deux top guns normalement. Là. Ouais. Fait que les deux meilleures équipes se rencontrent. Mais on sait que, exemple, quand c'était Miami contre Pacers, mais Miami était favori. Miami était favori pendant Game 7, bro. C'est mais pas- ils sont favoris pareil. Qu'est-ce que je veux te dire, Mais c'est que combien les de fois, odds... combien de fois Jordan est arrivé en finale qui était favori 5 fois sur 6. Oui, Est-ce qu'on mais va qu'est-ce dire que- maintenant il y a gagné un Non, parce qu'il était- mais la qu'est-ce que je parle, c'est que je parle du cakewalk. C'est que maintenant, ils arrivent, ils ont fini peut-être deuxième, ils jouent contre le septième. Fait que là, le septième, c'est quoi? C'est Hawks, genre? Bâton. Ils jouent après, ils passent et ils jouent contre le cinquième ou la quatrième équipe. Un autre bâton. Fait que là, maintenant, ils arrivent en finale de l'Est et ils sont déjà garantis de gagner quasiment. Non, À c'est part... jamais garanti, tu peux pas dire ça. Fait que t'aurais cru que Paul George et Moi, Roy oui. Hibbert Oui. auraient battu Oh, oui, oui, Miami. oui, oui. Pourquoi? Parce que dans le temps que Miami jouait contre Pacers, Miami avait des problèmes au niveau point guard, problèmes au niveau center. Tandis que Pacers avaient Roy Hibbert, ils avaient David West, puis ils ont même pris Bynum pour venir off the bench. Mais Bynum ne jouait même pas. Ben, ils ont quand même pris Bynum pour venir off the bench. Non, mais c'est juste pour te montrer Bynum que ne jouait même pas. c'est pas ça l'important. Si... Pourquoi Ben, ben, je t'explique, je t'explique. Parce que Bynum ne jouait pas. Si Miami Bynum jouait aurait... pas. Ben, je t'explique. Si Miami aurait pu prendre Bynum, parce qu'eux, ils ont essayé de le prendre, Bynum aurait joué pour Miami, ça aurait fait la différence. Mais le problème, c'est que Miami, eux, ils avaient qui? Birdman
Exactement. Ils Ben, avaient c'est Birdman, un rim puis Joel protector. Anthony comme center. Non, arrête de me niaiser, là. Regarde, Tu mets c'est un rim Birdman, qui est protector. comme 6 pieds 8, 6 pieds 9, contre Roy Hibbert dans le temps que c'est un gros nom dans la NBA. Ça veut rien dire, là. Et la preuve de ça, qui a lead le rebond dans cette série-là, c'est LeBron, puis Dwayne Wade qui est 6 pieds 4. C'est qu'ils avaient extrêmement beaucoup de problèmes au niveau du center, au niveau de point guard, et au niveau aussi sur le banc, là. Ils avaient un des pires bancs de la NBA, là. Mais Donc oui, c'est pas vrai que Miami était... Mais c'est pas vrai, là. Windsor, est-ce qu'il y a une équipe où est-ce que LeBron est allé où est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il manque pas un joueur. Non, il n'y en a pas. Pourquoi? Mais c'est ce qui prouve son greatness. Parce que malgré qu'il y a constamment des problèmes, il réussit constamment à overcome. Mais c'est vrai. Mais Si attends, t'as quelque part qu'il y a constamment des problèmes et à chaque fois tu Non, réussis non, constamment à on ne overcome, questionne pas ça son montre ton greatness. c'est pas le C'est pas ça le c'est débat, ça. parce que je comprends ce que tu dis, mais là, c'est comme si tu dis, ben, OK, mais est-ce qu'il pouvait garder Jordan comme s'il n'y avait pas d'opposant Mais il y en avait contre pas. Jordan dans le temps? Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait À la pas de... position de shooting guard, là, c'était Jordan puis Drexler. OK, mais c'est qui peut guard LeBron aujourd'hui? Mais t'as Kawhi Leonard qui peut guard LeBron. Oui, mais là, il joue pas. Non, pour dire que là, il est pas là. Pour dire c'est qui peut... Iguodala qui l'avait pris en NBA Finals. C'est un Ouais, mais c'est excellent ça, final, defender. c'est ce que je te dis. Moi, Kevin mon Durant, problème, c'est c'est un bon defender. dans le East. Mon problème, c'est dans le East. Il y a LeBron, personne pour qui lui, peut c'est le trop prendre. facile pour lui de passer dans le East. Donc, de dire que, par exemple, qu'il s'est rendu 8 fois en finale, c'est facile. Cette année, il va battre Toronto aussi. Cette année, je veux dire, c'est trop facile de Ça, dire c'est que pas- il y a pas le 8. il y a autant de U d'opposants maintenant que Jordan dans le temps aussi. Là. Ok, Puis pour moi, moi, c'est Jordan en avait plus. Il y a des équipes qui ont eu plus de 50 victoires. Il y avait des grosses équipes. Il y a Kent, ça aussi. Payton, plus t'as des équipes qui ont des Olajuwon. 50 victoires, plus t'en as qui ont 30 victoires. C'est mathématiquement. Répète C'est ce que normal. j'ai Plus pas t'as des compris. équipes qui ont 50 victoires, si t'en as plein qui ont 50 victoires, c'est t'en as plein aussi qui ont 30 victoires. Fait que quand t'es premier dans l'Est, là, puis t'arrives contre une équipe qui a 30 victoires, c'est easy. Là. Oui, mais Fait que c'est la petite de en bord. là. playoff, tu joues pas contre des équipes de 30 victoires. peut-être le tu first joues pas- round, tu joues contre 30 victoires, j'ai jamais vu ça. Ah ouais, Après, second C'est une round. façon de parler, c'est pas réellement Ouais, 30 là, mais 39, tu ouais. comprends mon point là. Ok, fait que qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à qu'est-ce que tu viens de dire, c'est simple. Jordan, tu me disais tantôt que le East, ben, tout le monde a dit ça, je pense que le East c'est un cakewalk pour LeBron, ok? Jordan, là, quand il arrivait, avant Scottie Pippen, Jordan a fait quoi dans l'NBA? Et Jordan allait en playoff, puis il perdait. Exactement, Oh, ouais. année après année. Ouais. Ok, LeBron par contre, parce que là on est en train de me dire qu'il est arrivé 8 fois en finale, c'est rien, parce que c'est le East, puis c'est un cakewalk. Par contre, Jordan perd first round, 3 ans de suite. First round. Ouais. Il gagne pas une, non, il a gagné une game. Mais ça, excuse-moi. ça, c'est ses Désolé. 3 premières Il a gagné années. une game, ok. Mais LeBron n'a s'est pas fait rendu- les playoffs les 2 premières années. Mais il s'est rendu en finale de la 4e, tout seul. Ouais, Est-ce mais que il y a c'est pas. facile mais, encore? écoute, si tu compares. Contre Spurs. On va juste comparer comme ça. Ok. Jordan n'a jamais manqué les playoffs sauf à Chicago, sauf à Wizards. Ok. Il n'a jamais raté les playoffs. Puis à chaque fois qu'il arrive en playoff, il perdait sweep. Oui, il Sweep. perdait, mais parce qu'il arrive contre les Bad Boys, que les gars ils Parce font que, juste parce ça que, parce cacher. que, mais moi aussi je peux aller avec parce que, mais en Mais- bout de ligne, il perdait puis c'est un sweep. Ok, oui, il perdait. Fait que mon point, c'est que Mais- avant que Jordan rencontre Pippen, le meilleur coach de tous les temps, Rodman, qu'est-ce qu'il faisait dans l'NBA? C'était Russell Westbrook avant Russell Westbrook. Il faisait plein de stats, c'est excellent, c'est wow, c'est vraiment beau. Mais avant d'avoir une excellente équipe, le meilleur coach de tous les temps, le meilleur defender de tous les temps, Scottie Pippen, le meilleur rebounder de tous les temps, Rodman, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait absolument rien. Il perdait first round. Tandis que LeBron, après une équipe Mais pourrie, il pas fait ça. Il s'est la rendu, pire... il s'est rendu en finals. Jamais. En finals de Sans- conférence. Jamais, jamais. LeBron, c'est jamais. Il s'est rendu en finals de conférence, il a perdu Jamais, 2 fois. jamais, jamais. Jordan s'est jamais rendu en finals de conference sans Pippen. Sans... Mais là, jamais. le truc, par contre, parce que j'ai l'impression que. Et t'es très intelligent, t'es très intelligent. T'es en train, tu dévies le débat sur l'équipe de LeBron Je et dévie pas l'équipe le de débat, c'est son équipe. Jordan. Comme ça, on n'a pas bien Sauf que- encadré aussi Exact. LeBron. Le truc là, c'est comme la tu dis Pippen, tu me dis Pippen après Pippen avec qui dans l'équipe? Il coach, Longley. Tu sais, après tu vas regarder les joueurs avec qui que LeBron a joué à Miami. On parle de gros joueurs. Là. Vas-y, On parle de Wade. donne-moi des noms, ok? Wade, blessé, une game Après, sur deux. non, après on parle aussi de Cavalier. Il a joué avec Irving et tout ça. Irving qui a manqué l'NBA Finals. Continue. Non, mais il a quand même joué avec Non, mais des grosses avec pointures. Irving. Là, on va jouer avec Chicago. Ok. Le style de jeu de maintenant et le style de jeu d'avant, c'est pas la même affaire. Très ok? d'accord avec ça. Tu vois que l'esprit d'équipe avant, tu vois que tu le sentais. Comment je peux voir durant cette semaine, tu vois LeBron James écrit sur Tyronn Lue? Tu comprends? Mais ça Tu- arrive. ça. Parce que LeBron James criait sur son assistant coach. Tu comprends? Tyronn Lue, c'est l'assistant coach de Tu comprends? l'équipe. Il y a un manque de respect, puis tu vois que la NBA a, je pourrais dire, shifté un peu la façon qu'ils font en sorte que LeBron James peut pas être bigger than the game. Jordan n'est pas arrivé puis he was bigger than the game. Il a vraiment contribué puis il a vraiment amené une certaine affaire qui a influencé des jeunes. Puis je peux pas dire que LeBron James fait pas des affaires vraiment comme fantastiques parce qu'il y a le côté philanthropique, Ouais, voilà, il est engagé, social, il y a ouais. aussi le deal de Nike. Il y a vraiment ce côté-là engagé, whatever. Mais on voit littéralement que lui, il joue avec un but précis Ok. pour pouvoir battre Jordan. Tu Ouais, comprends? ouais. Qui veut donc dire que ce débat-là pour dire, OK, que LeBron James joue avec une certaine science. Il veut que tout le monde puisse gagner.
I don't see it. I don't feel it. Puis non seulement ça, mais moi, je me dis que la grande différence qui fait, puis je retourne avec le côté qualitatif que je te disais, c'est que Jordan, en NBA Finals, a jamais choqué. Ça va tout le temps être dans le CV de LeBron en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait outscored par Jason Terry. Jordan, et c'est un peu, je fais la comparaison avec Tom Brady. Jordan, là, c'est un genre où Tom Brady, c'est des styles de joueurs que quand ils sont sur le terrain, tous les autres joueurs savent que si je ne donne pas mon 100%, je vais me faire jouer par ce leader-là. Okay? Donc, je dois être à 100% concentré dans ce que je fais. Mais les gens savaient ça avant que Pippen arrive, puis avant Attends, que Pippen arrive, tout ça. pour te rendre en finale, pour gagner un championship, pour gagner des games, t'as besoin d'une équipe, c'est normal. Ça. Mais on prend les deux joueurs, tout seul, on les compare ensemble. Okay? Jordan a ce désir-là, cette volonté de gagner, de montrer que c'est lui qui domine la partie, qu'il veut gagner, puis que, guys, on doit gagner cette game-là. ISO, sortez, it's my time. T'as dit le mot parfait. ISO, sortez, it's my time. There is no I in team. Yeah, but there's I in win. There's I in win. Mais Jordan n'a jamais I in win avant d'avoir son équipe. Oui, mais parce que tu peux pas me dire que Jordan est le GOAT parce qu'il a la volonté XY. C'est un sport d'équipe. Je comprends. Une des plus grandes qualités de LeBron, c'est qu'il inclut son équipe. Oui, sauf que inclure tout le monde ne fait pas que tu peux nécessairement gagner. Mais jouer tout seul ne fait pas que tu peux gagner non plus. C'est sûr, tu te rends pas en finale, sauf que quand tu démontres cette volonté de gagner, tout le monde après, c'est que tu permets aux gens d'élever leur Par contre, ce que je veux dire, c'est important. C'est que je suis d'accord que c'est une équipe. Puis Jordan avait une équipe, LeBron avait une équipe. Parfait. Cependant, quand la game finit, on n'a pas besoin que ce soit l'équipe qui soit en mesure de lever la game. Tu as besoin qu'un joueur step up. Puis ce joueur-là, tu as besoin que ce joueur soit en mesure de dire que, tu sais quoi, là, je take over, puis je m'assure de gagner. OK, mais on va aller avec les faits. Ça, c'est un excellent point. On va aller avec les faits. Donc, ton point, c'est qu'il faut que le grand joueur step up en c'est pas mon point, c'est ton step point. up. Non, on va step up. C'est ton point, c'est on va aller. Non, on va step up maintenant. OK, parfait. Allons-y. Jordan en fin de game, en playoff. Yes. OK? Quand il reste moins de 5 secondes au match et qu'il doit prendre une shot décisive, Jordan est 5 en 11, 45%. OK. C'est excellent. LeBron est 612. LeBron est 612, 50%. Il a pris une shot de plus. C'est une shot de plus. C'est une shot de plus. C'est une shot de plus. On va pas commencer à diminuer les choses. Même s'il n'a pas pris une shot de plus, il serait 5 en 11 aussi. Si tu me dis que Jordan c'est un closer, il a la volonté de gagner, mais LeBron nous sait 5 en 11, pourquoi est-ce que lui c'est pas un closer, pas la volonté de gagner? Non, mais on a dit statistiquement, on peut comparer les deux. Bigger than the stats. C'est pas ça. À la fin, LeBron va battre probablement Jordan dans beaucoup de stats. C'est même pas ça le débat. Mais c'est pas vraiment des stats, là. Je te dis qu'est-ce qu'il fait en fin de game. C'est pas une question de stats, c'est qu'est-ce qu'il fait en fin de game. En fin de game, dans les 12 shots qu'il a pris, il en a entré 6. Fait que quand tu me dis tout à l'heure que Jordan c'est un closer puis qu'il veut gagner en fin de game, LeBron c'est quoi? Non, ce que j'ai dit, c'est qu'il a la volonté de prendre la game. Ben LeBron prend la game, il cherche la meilleure passe à la fin de la game. De façon générale. 612, c'est pas une passe, c'est des shots. Non, mais on s'entend, exemple, 612, on s'entend qu'il y a beaucoup d'opportunités où, je pense que c'est au début de l'année où il y a kick out à Kevin Love a raté. C'est une chose qu'il n'a pas pris. Mais ils ont perdu la game. C'est de la faute de LeBron que Kevin Love manque cette shot? Mais pourquoi il a kick out? Pourquoi il a kick out? Parce que c'est un shooter. Ouais, non, si mais tu me dis que... écoute, Vas-y, excuse-moi. IQ basketball, OK? Ouais. J'ai joué au basket longtemps. Je joue dans une game. J'attaque le panier, je te la kick out. Tu la rates. Deuxième fois dans la game, j'arrive au panier, je te la kick out, tu la rates. Troisième fois, j'ai sûrement checké de l'autre côté. Mais si tu la rates encore, à un moment donné, c'est moi qui dois la mettre dedans. OK, puis qu'est-ce que tu vas faire à la défense? Quand ils vont voir que tu changes plus tes miss, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès que tu vas jouer, ils vont être 4-5 dans la bouteille. Pendant la game, je te l'ai donné la balle. C'est ça. So, quand maintenant arrive à la fin de la game, je la mets dedans. C'est ça que je te dis. C'est que maintenant, tu vois, là, tu donnes le sens qu'il est 612. Mais combien d'opportunités il a raté en kickant la balle out qu'ils ont coûté des games? À qui il a kick out? Mais justement, je te dis, le seul gars que LeBron James a eu dans sa carrière qui pouvait... Parce qu'on dit que ses teammates meilleurs, il fait le bon basketball play. Ouais. Mais le bon basketball play, si tu la rentres pas ou si ça finit en turnover, ça compte plus. Là. Ça veut rien dire, ça. Oui, ça veut dire. Si t'as un joueur qui est en fast break, je sais pas, je peux utiliser le terme fast break, qui est en fast break, qui va tout seul vers le panier. Ouais. Pour un lay-up. Ouais, il manque le lay-up. Ouais. Est-ce que c'est un mauvais play parce qu'il a manqué le lay-up? Mais c'est la deuxième fois que je te la donne encore. Donc c'est un mauvais play. Mais oui ou non? Est-ce que c'est un mauvais play? Si c'est un fast break, je te la pousse. Tu rates le lay-up. Ouais. Donc t'as fait la mauvaise passe. Là, c'est toi. Non, c'est pas ça. Si je te le refais encore, si je te le redonne encore, ça c'est un problème de jugement. J'ai hésitant. C'est ça, t'as un problème. Si oui, tu peux être hésitant. Je suis d'accord que tu peux être hésitant, mais ça change pas le fait que la décision était la bonne. Parce que t'as manqué le lay-up veut pas dire que moi j'ai fait une mauvaise passe. C'est sûr et certain. Non, attends. Mais c'est quand ça se répète. Si ça se répète, ça se répète, c'est toi. Si t'es capitaine ou si t'es un point guard, c'est toi qui dois contrôler. Tout donne les arguments. LeBron, à qui il fait des passes en fin de game? Il fait des passes à Mike Miller, qui est un excellent 3-point shooter. À Ray Allen, excellent 3-point shooter.
Kyle Korver, excellent Ouais. 3-point shooter. Kevin Love, excellent 3-point shooter. Smith. Si les gars manquent des shots, c'est eux qui manquent des shots. Mais si tu me dis que LeBron aurait passé le ballon à Birdman à 3 points, là, je t'aurais dit, OK, ça n'avait pas de sens. Non, si Birdman la shoot, c'est lui qui est enragé. Mais l'affaire, c'est ce que je te dis, mais LeBron, quand il passe le ballon, c'est des joueurs qui sont en mesure de Le seul rentrer joueur la que LeBron a eu, qui peut faire kick out puis les yeux fermés, ça rentre, c'est Damon Jones. Okay. C'est au début de sa carrière, ça c'est le seul. Depuis là, les gars qui rentrent des shots, c'est la balle roule, il rentre la shot. Sinon, LeBron, à ce que je me rappelle, LeBron a rarement set up un gars pour un 3 points que c'est rentré. La plupart du temps, ça rate. Ouais. Fait que va la mettre dedans. Va juste la mettre dedans. Le débat sera éternel et se terminera lorsque En fait, il va jamais se terminer ce débat-là, je vous le dis. Nous, on veut savoir par contre vos commentaires. Qui sera le GOAT? Qui est le GOAT? Est-ce que c'est LeBron? Est-ce que c'est Jordan? Laissez vos commentaires en bas. On embarque dans le bandwagon. Embarquez dans le bandwagon de Jordan, par contre, parce que LeBron is not the GOAT. Et on se voit au prochain épisode. On embarque dans le bandwagon et comment on le fait? C'est très simple. Premièrement, likez notre page Facebook et Instagram, le Bandwagon Show. Commentez sur les vidéos, on veut avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nos analystes? Commentez les vidéos, partagez les vidéos, mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, le Bandwagon Show. On embarque dans le bandwagon.